Il n'y a pas longtemps que Nat est devenu le directeur du bureau, mais il a immédiatement décidé de changer les choses. La première chose qu'il a faite a été de réduire les salaires, en contournant bien sûr le sien. Aussi avide qu'il était, il a réduit les salaires de presque tout le personnel. Beaucoup ont soumis leur lettre de démission, presque le même jour. Ceux qui sont restés n'ont pas hésité à démissionner non plus, mais le manque d'autres options immédiates les a forcés à endurer les singeries du tyran. Presque la moitié du personnel était maintenant parti. Il a expliqué que certains postes étaient inutiles et répétitifs. Ceux qui sont restés se sont retrouvés avec une charge de travail 2 fois plus importante, ce qui les a obligés à se coucher tard parfois. Ces pitreries ont même atteint la femme de ménage qui n'était pas très bien payée au départ, si bien qu'elle a démissionné. Le plus gros problème a donc été de lui trouver un remplaçant pour quelques centimes. Personne ne voulait passer la serpillière toute la journée et frotter les poignées de porte jusqu'à ce qu'elle brille. La responsable des ressources humaines, Madame Bennett, a essayé tous les jours de convaincre Nat d'augmenter au moins un peu le salaire de ses employés. Tous les matins, lors de la réunion du personnel, Nat ne faisait que se plaindre de la saleté et de la poussière qui régnait dans l'ensemble du bureau. C'est au cours d'une de ces réunions matinales que Nat s'est plaint de tout ce qui se passait dans le bureau, ce qui a laissé tout le monde stupéfait, car cette branche de l'entreprise fonctionnait parfaitement bien après avoir passé en revue les rapports hebdomadaires. Nat s'est retourné vers l'entreprise et a décidé d'y mettre fin. Après avoir passé en revue les rapports hebdomadaires, Nat a porté son attention sur le problème du poste de concierge. Si vous ne trouvez pas rapidement un concierge, je devrais inclure le nettoyage dans vos tâches directes, et a-t-il presque crié à la responsable des ressources humaines. Elle était prête à fuir ce monstre de sauveur, mais elle savait qu'à son âge, il n'était pas si facile de trouver un emploi. À chaque fois que Nat abordait ce sujet, elle se contentait d'écouter silencieusement ses approches et ses demandes déraisonnables, en lavant tout cela plus tard dans son bureau avec des pilules contre l'anxiété. Lors de la réunion matinale suivante, le directeur a de nouveau exprimé son mécontentement à l'égard du travail de Madame Bennett, en disant que le concierge n'avait toujours pas été trouvé. « Est-ce vraiment si difficile de trouver une femme de ménage ?» s'est-il exclamé, en colère. S'approchant lentement de la fenêtre, à un moment donné, il s'est silencieusement figé et est resté là à regarder par la fenêtre. Son regard semblait se focaliser sur quelque chose au loin, près des poubelles. Une femme très mal habillée empilait proprement des cartons. Nat a commencé à sourire sournoisement. Il s'est tourné vers Madame Bennett et a dit « Alors, vous dites que personne ne veut rejoindre notre entreprise pour ce salaire ? Regardez et apprenez, les bleus. » Nat a ouvert la fenêtre en grand, car il faisait assez chaud dehors. « Hey, entrez une minute. J'ai une offre que vous voudrez peut-être entendre. » A crié Nat, mais la fille n'a pas arrêté son travail, même pour une seconde, et a juste continué à suivre les cartons. Le patron a été surpris, mais il n'a pas voulu s'en mêler. Il y avait même de l'excitation dans ses yeux. « Hey, tu as besoin d'argent ? Viens par ici. » A-t-il crié à nouveau, mais la fille a continué à travailler, ce qui a un peu irrité le patron. Il s'est tourné vers Madame Bennett pour qu'elle aille chercher l'agent de sécurité. Quand l'agent de sécurité est arrivé en courant dans la salle de conférence, Nat lui a dit qu'il avait besoin d'argent et qu'il avait besoin d'aide. Nat lui a dit d'aller chercher cette bombe dans la salle de conférence. La fille est entrée dans le bureau après quelques tentatives infructueuses pour lui parler. Il est devenu clair qu'elle était complètement sourde. Elle semblait avoir une aide auditive, mais apparemment elle ne fonctionnait pas correctement où elle était en train de travailler. La mendiante avait l'air d'avoir une trentaine d'années. Étonnamment, de près, c'était une fille très soignée. Ses mains étaient propres ainsi que ses vêtements et ses cheveux. L'absence de maquillage rendait son visage encore plus jeune et plus clair. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en chignon. Ses vêtements avaient l'air pauvres mais propres, bien que la taille de ses vêtements ne soit pas assez grande pour lui permettre d'avoir un visage plus jeune. Le patron se souvient apparemment que les sourds peuvent lire sur les lèvres et commence à prononcer chaque syllabe lentement. « Comprenez-vous ce que je dis ?» La jeune fille acquiesce. « Voulez-vous un travail ? Vous n'aurez pas grand-chose à faire, vous ne ferez que nettoyer le bureau. » La fille est restée là en silence pendant quelques minutes, regardant autour d'elle, puis elle a hoché la tête en signe d'accord, ce qui a fait monter Nat à la victoire. Il était si fier de lui qu'il s'est tourné vers Madame Bennett, qui regardait tranquillement ce qui se passait. Cette saloperie de merde était prête, même pour un petit salaire. «
D'ailleurs, avant de le lui annoncer, pensait à le réduire un peu, mais quand il a vu le regard de Madame Bennet, il s'est rendu compte qu'il le réduisait trop et que même la sans-abri s'enfuirait pour ce genre de douleur. La fille sourde a commencé à travailler. Elle s'appelait Christelle et elle arrivait toujours au bureau à l'heure, parfois même bien avant le début de la journée de travail. Elle lavait, nettoyait et essuyait avec diligence tout ce qu'elle rencontrait. L'attitude de l'équipe à l'égard de la collègue sourde était souvent la cible de plaisanteries cruelles et taquines. Les collègues se moquaient d'elle derrière son dos et riaient si fort en sachant qu'elle ne pouvait pas les entendre. L'appareil auditif de la jeune fille était de mauvaise qualité et vieux, mais elle pouvait encore entendre certaines des choses méchantes que les gens disaient d'elle et de son travail. Malgré le harcèlement constant, elle avait traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie et était capable de garder son calme. Elle avait toujours hâte de quitter son travail et de retourner dans sa maison paisible à la périphérie de la ville, où elle vivait dans une vieille cabane abandonnée. Christelle n'était pas seule dans sa petite maison, elle avait recueilli plusieurs animaux errants, dont 3 chatons, un chat, 2 chiens et un perroquet à la patte cassée. Christelle avait trouvé en ces animaux des compagnons fidèles, prêts à endurer les moqueries et les railleries au travail. Leur simple présence l'aidait à affronter les abus quotidiens. La nuit, alors qu'elle ne nourrissait et n'abreuvait peut-être que pour elle-même, elle s'assurait toujours d'avoir quelque chose de délicieux pour ses amis à fourrure. Leur regard empli d'affection suffisait à compenser une dure journée de travail. Mrs. Bennet, la responsable des ressources humaines, était extrêmement satisfaite de la femme de ménage dont le travail maintenait le bureau impeccable. Christelle lui permettait également de s'occuper de ses amis à fourrure. Malgré les moqueries persistantes de ses collègues, qui se moquaient d'elle derrière son dos, et le manque d'impression de Nat, le directeur, Christelle gagnait peu à peu le respect de ses pairs. Même ceux qui s'étaient auparavant moqués d'elle ont commencé à réaliser que son passé n'était pas aussi simple qu'ils le pensaient. Malgré sa condition de mendiante, Christelle parlait bien et savait lire. Ses discours étaient brefs mais perspicaces, surprenant souvent ses collègues par ses remarques intelligentes et provocatrices. Elle donnait l'impression d'être une femme d'affaires accomplie. L'atmosphère au bureau était devenue tendue et stressante. Nat, le patron, affichait un comportement agressif tous les matins pendant les réunions. Il semblait blâmer les autres pour les problèmes de l'entreprise. De plus en plus amer, il licenciait régulièrement des employés. Philippe, le propriétaire et PDG de l'entreprise, avait commencé à rendre visite plus fréquemment à la filiale, probablement en raison de la baisse soudaine des bénéfices. Cependant, Nat en profitait pour intimider les employés et les pousser à donner une image positive de Philippe lors de ses visites. Philippe, qui avait construit l'entreprise à partir de rien, n'allait pas la laisser échouer et allait prendre des mesures pour redresser la situation. Après plusieurs visites dans ce qui était autrefois l'une de ses succursales prospères, Philippe a remarqué que si le bureau semblait bien fonctionner en apparence, il y avait un sentiment de malaise parmi les employés. Lors d'une autre visite, Philippe a annoncé que l'entreprise faisait l'objet d'un examen approfondi. Tous les employés, y compris le directeur, bénéficieraient d'un jour de congé payé. Philippe avait installé des caméras cachées dans tout le bureau, reliées à son ordinateur personnel. Il s'est consacré à la surveillance du bureau tous les jours, de l'ouverture à la fermeture. Méticuleusement, il a rassemblé des informations et des preuves pour comprendre les raisons du déclin de la succursale. Philippe a rapidement lu le document et a regardé Nat avec surprise. « Qu'est-ce que c'est ?» et a demandé Philippe à Nat en lui montrant le plan d'affaires qu'il avait préparé. Nat a réalisé que Philippe était intrigué par le document et a modestement baissé son dossier en répondant « J'ai travaillé très dur sur ce document, monsieur. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs nuits et j'espère vraiment que vous l'aimez. » Philippe, le propriétaire et PDG de l'entreprise, avait remarqué l'écriture féminine soignée sur les documents. Il avait lu de nombreux rapports écrits par Nick et était donc familier avec son écriture gribouillée. Cependant, l'enquête plus poussée de Philippe lui a donné plus d'indices, l'esprit de Nat était aussi alambiqué et erratique que son écriture. Philippe a visionné les vidéos enregistrées et a été choqué de découvrir que la femme de ménage avait passé beaucoup de temps à travailler sur les documents, jusque tard dans la nuit. Elle était complètement concentrée et absorbée par son travail, sans même tenir compte du temps. Elle était également capable de créer des graphiques et des diagrammes si facilement, comme si elle le faisait depuis des années. Nat s'est précipité dans le bureau de Philippe, mais dès qu'il a vu l'expression sur le visage de Philippe, il s'est soudainement arrêté. Il est resté là, à regarder le sol pendant que Philippe le réprimandait. «
je suis stupéfait du nombre d'employés de haut niveau que j'ai perdu à cause de ton comportement arrogant. Tu as viré tous les meilleurs employés que j'avais triés sur le volet depuis si longtemps. Et toi, Nat, laisse-moi t'expliquer. Nat a bafouillé, mais Philippe l'a interrompu, je n'ai pas besoin de tes explications. J'étais comme, ok, je suppose que Nat teste probablement une sorte de technique. Mais quand tu as essayé de t'attribuer le mérite du travail de quelqu'un d'autre, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Philippe s'est calmé et a dit, tu as 10 minutes pour prendre tes affaires et partir. 10 minutes pour prendre tes affaires et partir. Le directeur, autrefois confiant, est soudain apparu vaincu et a perdu la couleur de son visage alors qu'il se dirigeait vers la sortie. À ce moment-là, Philippe a demandé à sa secrétaire de faire venir la femme de ménage, une jeune femme sourde nommée Christelle. Dès que Christelle est entrée silencieusement dans le bureau, Philippe lui a fait signe de s'asseoir. Vous êtes manifestement intelligente et vous n'avez pas été défavorisée toute votre vie, a entamé la conversation Philippe. La jeune fille, un peu confuse, a confirmé que c'était le cas. Lorsqu'elle a commencé à parler, Philippe a réalisé que malgré sa surdité, elle n'était pas gênée. Elle a regardé par la fenêtre tandis qu'elle parlait doucement et a commencé à partager son histoire. Christelle a grandi dans une famille très pauvre, mais dès son plus jeune âge, elle a eu le goût d'apprendre de nouvelles choses malgré les circonstances difficiles. Elle travaillait dur pour ses études depuis la 3e année jusqu'à son diplôme. Elle se réfugiait dans une maison abandonnée près de son appartement et y étudiait les jours où ses parents buvaient. Le matin, elle rentrait discrètement chez elle pour prendre ses vêtements dans son sac à dos pendant que sa famille s'occupait de l'école et de la maison. Malgré ces circonstances difficiles, Christelle a réussi à exceller dans ses études et n'a pas eu de difficulté à être acceptée dans une école de commerce. Christelle, une élève intelligente et déterminée, était appréciée de tous ses professeurs. Elle avait une capacité naturelle à comprendre rapidement les concepts et était toujours prête à aider ses camarades de classe. Il n'était pas surprenant qu'elle ait obtenu son diplôme avec la meilleure moyenne. L'administration des affaires était sa matière préférée et son aspiration de toujours. C'est là qu'elle a rencontré son premier amour, Connor, qui avait 1 an de plus. Dès qu'ils se sont vus dans le couloir de l'université, ils ont su qu'il était tombé amoureux. Cependant, la riche famille de Connor désapprouvait leur relation, en particulier l'idée que leur fils puisse épouser une femme de son âge. Malgré cela, leur amour était si fort que Connor a demandé Christelle en mariage, lui disant qu'il voulait passer le reste de sa vie avec elle. Christelle et son fiancé, Connor, sont allés rendre visite à leurs amis en dehors de la ville. C'était un jour où ils étaient de bonne humeur, d'autant plus qu'il allait se marier dans la semaine et qu'ils se rapprochaient de la maison de campagne de leur ami, où tout le monde s'amusait déjà. Alors qu'ils se rapprochaient de la maison de campagne, un épais brouillard s'est abattu soudainement. Tout autour d'eux était blanc et brumeux. Ils n'ont même pas réalisé que les phares d'une voiture arrivant en sens inverse ont brillé en plein dans leur pare-brise. Un terrible crissement des pneus, un accident. Lorsque Christelle a repris conscience, elle était déjà dans une ambulance. La première chose dont elle s'est enquise était le bien-être de son fiancé. Elle s'est évanouie en apprenant que son fiancé n'était pas en état de marche. Elle s'est évanouie en apprenant qu'il était décédé. Lorsqu'elle s'est réveillée dans la chambre d'hôpital, Christelle a immédiatement réalisé que quelque chose avait changé dans sa vie. À partir de ce moment, elle est devenue sourde. Les médecins n'ont pas pu expliquer cette perte soudaine d'audition et l'ont attribuée au stress. Malgré sa perte d'audition et son état mental difficile, elle a supplié les médecins de lui permettre d'assister aux funérailles de son amant, mais on lui a refusé la possibilité de se rendre sur sa tombe. Les parents de Connor l'ont blâmée pour l'accident et ont prétendu que si elle n'avait pas été là, elle n'aurait pas pu se rendre sur la tombe de son amant. La mère de Connor a littéralement sifflé « Je vais rendre sa vie misérable. Tu ne pourras obtenir qu'un emploi de concierge au mieux. Tu pleureras en regrettant d'avoir ruiné mon fils. » La seule chose que la pauvre fille a regrettée à ce moment-là était de ne pas être morte à la place de Connor. Après tout, personne n'avait besoin d'elle de toute façon. Sa mère a changé de colocataire comme de gants et a bientôt réussi à brûler leur maison. Alors qu'elle buvait avec un autre d'entre eux, la vie de Christelle était pleine de nez. Pas de travail, pas de maison, pas d'amour et maintenant pas d'audition. Il était impossible de trouver un emploi. Personne n'était intéressé par une fragile mendiante sourde. Au début, elle a appris seule à lire sur les lèvres.
Après un certain temps, elle a réussi à gagner un peu d'argent supplémentaire en nettoyant le marché local. Elle a dépensé cet argent pour un appareil auditif bon marché. Il n'a pas restauré complètement son audition, mais il lui a permis d'entendre quelques mots. À partir de ce moment-là, elle a commencé à entendre les mots de son père. Elle n'a jamais eu à se plaindre de sa vie parce qu'elle avait déjà vu tant d'injustices. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à aimer et à vous abonner pour plus de contenu. Cliquez sur le bouton de notification. Merci. Christelle était satisfaite de ses animaux de compagnie bien-aimés, qui étaient ses compagnons les plus proches. Le seul problème était que lorsque le temps devenait froid, ses animaux gelaient, car la pièce de la maison abandonnée n'était pas chauffée. Même à ce moment-là, elle s'inquiétait du bien-être de ses animaux. Philippe s'est assis tranquillement et a écouté sa triste histoire. À la fin de l'histoire, elle s'est souvenue de l'accident tragique de Connor. Il connaissait ses parents riches et a été attristé par ce qui s'était passé. Le même jour, il a proposé à Christelle, une diplômée en commerce hautement qualifiée, de devenir la nouvelle directrice exécutive de la succursale. Lorsqu'elle a accepté, il a été très satisfait de la décision. La succursale s'est rapidement améliorée. Philippe a visité la succursale fréquemment. On l'a même vu aller chercher Christelle à son travail à un moment donné. Philippe lui a fait un cadeau parfait un jour. Il est passé à l'agence après le déjeuner, a frappé au bureau de Christelle, et quand il est entré, il a vu qu'elle était tout occupée comme d'habitude. « Chérie, fais une pause. J'ai quelque chose pour toi. » Dans ses mains, c'était un certificat qui faisait d'elle la propriétaire d'un refuge pour animaux où tous ses animaux de compagnie résidaient. Alors qu'elle s'installait dans sa nouvelle maison avec son mari, elle allait s'occuper de ses enfants. Son nouveau domicile avec son mari signifiait qu'elle n'aurait pas le temps de s'occuper d'eux dans un avenir proche. De plus, elle se préparait avec enthousiasme à l'arrivée d'un petit garçon. Lorsque Philippe a appris la nouvelle, il a été ravi. Il y a eu un autre miracle dans la vie de Christelle, que même les médecins ne pouvaient pas expliquer. Son oui est soudainement revenu, comme si elle n'avait jamais disparu, la rendant totalement fonctionnelle. La grande et spacieuse maison de l'homme d'affaires était maintenant remplie de la chaleur et du confort d'un foyer. Que faire? Nat, le nouveau directeur du bureau, a rapidement pris des mesures pour changer la dynamique en place. Sa première décision a été d'instaurer un système d'alarme pour restreindre l'accès à l'information. Mais sa décision la plus controversée a été de réduire les salaires, en contournant bien sûr le sien. Avide comme il l'était, il a diminué les salaires de presque tout le personnel. Beaucoup ont soumis leur lettre de démission presque immédiatement. Ceux qui sont restés n'ont pas hésité à envisager de démissionner également, mais le manque d'autres opportunités les a forcés à endurer les excentricités du tyran. Presque la moitié du personnel a fini par quitter l'entreprise. Le plus grand défi était donc de trouver un remplaçant pour quelques centimes. Personne ne voulait passer la serpillière toute la journée et frotter les poignées de porte jusqu'à ce qu'elle brille. Madame Bennett, la responsable des ressources humaines, a tenté chaque jour de convaincre Nat d'augmenter au moins un peu le salaire du concierge. Elle plaidait que pour ce genre de salaire, il pouvait bien faire quelque chose de plus. Cependant, lors des réunions matinales du personnel, Nat ne faisait que se plaindre de la saleté et de la poussière qui régnaient dans tout le bureau. Lors d'une de ces réunions, il a exprimé son mécontentement face à la situation, laissant tout le monde stupéfait. Nat, le nouveau directeur du bureau, a rapidement pris des mesures pour changer la dynamique en place. Sa première décision a été d'instaurer un système d'alarme pour restreindre l'accès à l'information. Mais sa décision la plus controversée a été de réduire les salaires, en contournant bien sûr le sien. Avide comme il l'était, il a diminué les salaires de presque tout le personnel. Beaucoup ont soumis leur lettre de démission presque immédiatement. Ceux qui sont restés n'ont pas hésité à envisager de démissionner également, mais le manque d'autres opportunités les a forcés à endurer les excentricités du tyran. Presque la moitié du personnel a fini par quitter l'entreprise. Le plus grand défi était donc de trouver un remplaçant pour quelques centimes. Personne ne voulait passer la serpillière toute la journée et frotter les poignées de porte jusqu'à ce qu'elle brille. Madame Bennett, la responsable des ressources humaines, a tenté chaque jour de convaincre Nat d'augmenter au moins un peu le salaire du concierge. Elle plaidait que pour ce genre de salaire, il pouvait bien faire quelque chose de plus. Cependant, lors des réunions matinales du personnel, Nat ne faisait que se plaindre de la saleté et de la poussière qui régnaient dans tout le bureau.
Lors d'une de ces réunions, il a exprimé son mécontentement face à la situation, laissant tout le monde stupéfait. Puis, il s'est approché lentement de la fenêtre et s'est figé en regardant par-delà les poubelles. Une femme très mal habillée empilait proprement des cartons. Nat a commencé à sourire sournoisement. Il s'est tourné vers Madame Bennett et a dit « Alors, vous dites que personne ne veut rejoindre notre entreprise pour ce salaire ? Regardez et apprenez, les bleus. » Il a ouvert la fenêtre en grand, car il faisait assez chaud dehors. « Hey, entrez une minute. J'ai une offre que vous voudrez peut-être entendre. » Nat a crié, mais la fille n'a pas arrêté son travail, même pour une seconde, et a continué à suivre les cartons. Le patron était surpris, mais il n'allait pas reculer. Il y avait même de l'excitation dans ses yeux. « Hey, tu as besoin d'argent ? Viens par ici. » Il a crié à nouveau, mais la fille a continué à travailler, ce qui a un peu irrité le patron. Il s'est tourné vers Madame Bennett pour qu'elle aille chercher l'agent de sécurité. Quand l'agent de sécurité est arrivé en courant dans la salle de conférence, Nat lui a dit qu'il avait besoin d'argent et d'aide. Il lui a demandé d'aller chercher cette femme dans la salle de conférence. La jeune fille est entrée dans le bureau après quelques tentatives infructueuses pour lui parler. Il est devenu clair qu'elle était complètement sourde. Elle semblait avoir une aide auditive, mais apparemment elle ne fonctionnait pas correctement où elle était en train de travailler. La mendiante avait l'air d'avoir une trentaine d'années. Étonnamment, de près, c'était une fille très soignée, ses mains étaient propres ainsi que ses vêtements et ses cheveux. L'absence de maquillage rendait son visage encore plus jeune et plus clair. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en chignon. Ses vêtements semblaient pauvres mais propres, bien que la taille de ses vêtements ne soit pas assez grande pour qu'elle ait l'air d'être une mendiante. Le patron se souvient apparemment que les sourds peuvent lire sur les lèvres et commence à prononcer chaque syllabe lentement. « Comprenez-vous ce que je dis ?» La jeune fille acquiesce. « Voulez-vous un travail ? Vous n'aurez pas grand-chose à faire, vous ne ferez que nettoyer le bureau. » La fille est restée là en silence pendant quelques minutes, regardant autour d'elle. Puis elle a acquiescé, ce qui a fait monter Nat à la victoire. Il était si fier de lui qu'il s'est tourné vers Mrs. Bennett, qui regardait tranquillement ce qui se passait. Cette femme, même dans sa situation difficile, était prête à travailler pour un petit salaire. D'ailleurs, avant de lui annoncer, pensez à le réduire un peu. Mais quand il a vu le regard de Mrs. Bennett, il s'est rendu compte qu'il le réduisait trop et que même une sans-abri s'enfuirait pour ce genre de salaire. La fille sourde a commencé à travailler. Elle s'appelait Christelle et elle arrivait toujours au bureau à l'heure, parfois même bien avant le début de la journée de travail. Elle lavait, nettoyait et essuyait avec diligence tout ce qu'elle rencontrait. L'attitude de l'équipe à l'égard de la collègue sourde était souvent cruelle et taquine. Les collègues se moquaient d'elle derrière son dos et riaient si fort en sachant qu'elle ne pouvait pas les entendre. L'appareil auditif de la jeune fille était de mauvaise qualité et vieux, mais elle pouvait encore entendre certaines des choses méchantes que les gens disaient d'elle et de son travail. Malgré le harcèlement constant, elle avait traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie et était capable de garder son calme. Elle avait toujours hâte de quitter son travail et de retourner dans sa maison paisible à la périphérie de la ville, où elle vivait dans une vieille cabane abandonnée. Christelle n'était pas seule dans sa petite maison. Elle avait recueilli plusieurs animaux errants, dont 3 chatons, un chat, 2 chiens et un perroquet à la patte cassée. Ces animaux étaient ses compagnons de tous les instants, et elle était prête à endurer les moqueries et les railleries au travail afin de subvenir à leurs besoins. Leur présence l'aidait à faire face aux abus quotidiens au travail, même la nuit. Christelle, tout en prenant soin de ses animaux à fourrure, s'assurait toujours d'avoir quelque chose de délicieux pour eux. Leur regard rempli d'amour suffisait à compenser une dure journée de travail. Mrs. Bennett, la responsable des ressources humaines, était extrêmement satisfaite de la femme de ménage dont le travail maintenait le bureau impeccable et assurait sa sécurité. Malgré les moqueries persistantes de ses collègues, Christelle gagnait peu à peu le respect de ses pairs. Même ceux qui s'étaient auparavant moqués d'elle ont commencé à réaliser que son passé n'était pas aussi simple qu'ils le pensaient. Malgré sa condition de mendiante, elle parlait bien et savait lire. Ses discours étaient brefs mais perspicaces, donnant l'impression qu'elle était une femme d'affaires accomplie. L'atmosphère au bureau était devenue tendue et stressante, avec Nat, le patron, affichant un comportement agressif tous les matins pendant les réunions. Il semblait blâmer les autres pour les problèmes de l'entreprise. Le patron, de plus en plus amer, a commencé à licencier régulièrement des employés, souvent plusieurs personnes à la fois.
Cela n'a fait qu'ajouter à l'atmosphère négative et à l'incertitude qui régnait parmi les employés restants. Le propriétaire et PDG de l'entreprise, Philippe, avait commencé à rendre visite plus fréquemment, probablement en raison de la baisse soudaine des bénéfices de la filiale. Cependant, Nat en profitait pour intimider les employés et faire pression sur eux pour qu'ils donnent une image positive de Philippe lors de ses visites. Philippe, qui avait construit l'entreprise à partir de rien, n'allait pas la laisser échouer et allait prendre des mesures pour redresser la situation. Après plusieurs visites dans ce qui était autrefois l'une de ses succursales prospères, Philippe a remarqué que si le bureau semblait bien fonctionner en apparence, il y avait un sentiment de malaise parmi les employés. Lors d'une autre visite, Philippe a annoncé que l'entreprise faisait l'objet d'un examen approfondi de sa part. Il a également annoncé que l'entreprise ferait l'objet d'un nettoyage en profondeur et que tous les employés, y compris le directeur, bénéficieraient d'un jour de congé payé. Philippe avait installé des caméras cachées dans tout le bureau, reliées à son ordinateur personnel. Il s'est consacré à la surveillance du bureau tous les jours, de l'ouverture à la fermeture. Méticuleusement, il a rassemblé des informations et des preuves pour comprendre les raisons du déclin de la succursale. Après avoir rapidement lu le document, Philippe a regardé Nat avec surprise. Philippe, le propriétaire et PDG de l'entreprise, observa attentivement le plan d'affaires que Nat lui avait présenté. Le document avait été soigneusement préparé et Nat semblait fier de son travail. Cependant, quelque chose attira l'attention de Philippe, l'écriture féminine soignée. Il avait lu de nombreux rapports rédigés par Nick et cette écriture lui était familière. Mais ce n'était pas tout. L'enquête plus poussée menée par Philippe lui donna encore plus d'indices. Il commença à soupçonner que l'esprit de Nat était aussi alambiqué et erratique que son écriture. Philippe décida de visionner les vidéos enregistrées dans le bureau. Ce qu'il découvrit le choqua, la femme de ménage avait passé de longues heures à travailler sur le site de Nat, bien au-delà des heures de travail normales. Elle était complètement concentrée et absorbée par son travail, sans même tenir compte du temps qui passait. De plus, elle était capable de créer des graphiques et des diagrammes avec une aisance déconcertante, comme si elle le faisait depuis des années. Nat entra précipitamment dans le bureau de Philippe, mais dès qu'il aperçut l'expression sur le visage de ce dernier, il s'arrêta net. Nat, le directeur autrefois confiant, est resté là, regardant le sol pendant que Philippe le réprimandait. Philippe était stupéfait du nombre d'employés de haut niveau qu'il avait perdu à cause du comportement arrogant de Nat. Ce dernier avait viré tous les meilleurs employés triés sur le volet depuis si longtemps. Philippe ne voulait pas entendre les explications de Nat. Il était clair que Nat avait essayé de s'attribuer le mérite du travail de quelqu'un d'autre, et cela avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Philippe s'est calmé et a dit « Tu as 10 minutes pour prendre tes affaires et partir ». Le directeur, autrefois confiant, est soudain apparu vaincu et a perdu la couleur de son visage alors qu'il se dirigeait vers la sortie. À ce moment-là, Philippe a demandé à sa secrétaire de faire venir la femme de ménage, une jeune femme sourde nommée Christelle. Christelle, dès qu'elle est entrée silencieusement dans le bureau, a reçu un signe de Philippe pour s'asseoir. Philippe a entamé la conversation en lui disant « Vous êtes manifestement intelligente et vous n'avez pas été défavorisée toute votre vie. » La jeune fille, un peu confuse, a confirmé que c'était le cas. Lorsqu'elle a commencé à parler, Philippe a réalisé que malgré sa surdité, elle n'était pas gênée. Elle a regardé par la fenêtre tandis qu'elle parlait doucement et a commencé à partager son histoire. Christelle a grandi dans une famille très pauvre, mais dès son plus jeune âge, elle avait le goût d'apprendre de nouvelles choses, malgré les circonstances difficiles. Elle étudiait dur depuis la 3e année jusqu'à son diplôme. Pour étudier, elle se réfugiait dans une maison abandonnée près de son appartement les jours où ses parents buvaient. Le matin, elle rentrait discrètement chez elle pour prendre ses vêtements dans son sac à dos pendant que sa famille s'occupait de l'école et de la maison. Malgré ces circonstances difficiles, Christelle a réussi à exceller dans ses études et n'a pas eu de difficulté à être acceptée dans une école de commerce. C'était une élève intelligente et déterminée, appréciée de tous ses professeurs. Elle avait une capacité naturelle à comprendre rapidement les concepts et était toujours prête à aider ses camarades de classe. Ce n'est pas une surprise pour personne que Christelle ait obtenu son diplôme avec la meilleure moyenne. L'administration des affaires était sa matière préférée et son aspiration de toujours. C'est là qu'elle a rencontré son premier amour, Connor, qui avait 1 an de plus. Dès qu'ils se sont vus dans le couloir de l'université, ils ont su qu'il était tombé amoureux.
Cependant, la riche famille de Connor désapprouvait leur relation. Christelle et son fiancé Connor ont vécu une histoire d'amour forte malgré les obstacles. Ils se sont rencontrés par hasard lors d'une fête d'anniversaire et leur relation a rapidement évolué. Christelle était une femme intelligente mais en difficulté financière. Connor l'a demandée en mariage et ils étaient sur le point de se marier. Cependant, un jour, alors qu'ils se rendaient chez des amis, un épais brouillard s'est abattu soudainement. Leurs phares ont croisé ceux d'une voiture venant en sens inverse, provoquant un terrible accident. Christelle a perdu connaissance. Lorsqu'elle s'est réveillée à l'hôpital, elle a appris que Connor avait été tué dans l'accident 1. Christelle a immédiatement réalisé que quelque chose avait changé dans sa vie. À partir de ce moment, elle est devenue sourde. Les médecins n'ont pas pu expliquer cette perte soudaine d'audition et l'ont attribuée au stress. Malgré sa perte d'audition et son état mental difficile, elle a supplié les médecins de lui permettre d'assister aux funérailles de son amant, mais on lui a refusé la possibilité de se rendre sur sa tombe. Les parents de Connor l'ont blâmée pour l'accident et ont prétendu que si elle n'avait pas été là, elle n'aurait pas été capable de se rendre sur sa tombe. La mère de Connor a même menacé de rendre sa vie misérable. Elle lui a dit qu'elle ne pourrait obtenir qu'un emploi de concierge au mieux et qu'elle pleurerait en regrettant d'avoir ruiné son fils. Sa vie était pleine de détresse, pas de travail, pas de maison, pas d'amour et maintenant pas d'audition. Il était impossible de trouver un emploi et personne n'était intéressé par une fragile mendiante sourde. Au début, elle a appris seule à lire sur les lèvres. Après un certain temps, elle a réussi à gagner un peu d'argent supplémentaire en nettoyant le marché local. Elle a dépensé cet argent pour un appareil auditif bon marché. Bien qu'il n'ait pas restauré complètement son audition, il lui a permis d'entendre quelques mots. À partir de ce moment-là, elle a commencé à entendre les mots de son père. Christelle n'a jamais eu à se plaindre de sa vie, car elle avait déjà vu tant d'injustices. Elle était satisfaite de ses animaux de compagnie bien-aimés, qui étaient ses compagnons les plus proches. Le seul problème était que lorsque le temps devenait froid, ces animaux gelaient, car la pièce de la maison abandonnée n'était pas chauffée. Même à ce moment-là, elle s'inquiétait pour leur bien-être. Philippe s'est assis tranquillement et a écouté sa triste histoire. À la fin de l'histoire, elle s'est souvenue de l'accident tragique de Connor. Il connaissait ses parents, riches, et a été attristé par ce qui s'était passé. Le même jour où il a proposé à Christelle, une diplômée en commerce hautement qualifiée, de devenir la nouvelle directrice exécutive de la succursale. Lorsqu'elle a accepté, il a été très satisfait de la décision. La succursale s'est améliorée rapidement. Philippe a visité la succursale fréquemment et a même été vu en train de prendre soin des animaux de compagnie de la succursale. Un jour, Philippe lui a fait un cadeau parfait, il est passé à l'agence après le déjeuner. Philippe frappa à la porte du bureau de Christelle. Quand il entra, il la trouva occupée comme d'habitude. « Chérie, fais une pause. J'ai quelque chose pour toi. » Dans ses mains, il tenait un certificat qui faisait d'elle la propriétaire d'un refuge pour animaux où tous ses compagnons à fourrure résidaient. Ce certificat lui permettrait d'être à l'aise. Christelle n'aurait pas le temps de s'occuper d'eux dans un avenir proche, car elle se préparait avec enthousiasme à l'arrivée d'un petit garçon. Lorsque Philippe apprit la nouvelle, il fut ravi. Un autre miracle se produisit dans la vie de Christelle, que même les médecins ne purent expliquer. Son oui revint soudainement, comme si elle n'avait jamais été perdue. Elle était maintenant totalement fonctionnelle. La grande et spacieuse maison de l'homme d'affaires était désormais remplie de la chaleur et du confort d'un vrai foyer. Que pensez-vous de cette histoire et de ses personnages? Comment réagiriez-vous différemment? Partagez vos réflexions, car elles peuvent être utiles à ceux qui vivent des moments difficiles. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner pour plus de contenu. Cliquez sur le bouton de notification. Merci et à bientôt.